D'accord. Ok. Donc, voilà. Donc, on va continuer un petit peu ce qui a été dit la dernière fois. Donc, on s'est arrêté dans les routages. Donc, je vais faire un petit rappel. Je vais partager un document. Donc, vous voyez le document partagé? Oui, monsieur, on voit. D'accord. D'accord. Donc, on avait dit que le routage, cette procédure de routage, qui est vraiment le cœur des procédures du modèle OSI et du modèle TCP/IP. Donc, ça permet de construire des chemins optimaux. Optimaux, je le mettrai entre guillemets, entre l'émetteur et le récepteur. Donc, dans le sens optimal, c'est surtout dans le sens que Optimal, pas plus rapide. Pas nécessairement plus rapide. pas nécessairement le plus rapide. C'est-à-dire Oui. surtout au sens, la charge, surtout, il faut surtout la charge du réseau. Hmm. Quand je dis la charge du réseau, c'est-à-dire le nombre de communications pouvant survenir dans le réseau. Donc, donc ces techniques qui ont été proposées, et jusqu'à maintenant, ils proposent ces techniques-là. Comme je vous avais dit qu'il y avait une conférence souvent chaque 2 ans et rarement chaque 4 ans. Ça se passe au niveau de l'Australie. Donc, il y a des organismes du type CCITT et du type ISO. Donc, ces organismes se réunissent et lorsque quelqu'un propose une technique, telle une technique de routage, donc ils essaient de discuter là-dessus pour qu'elle puisse être intégrée dans les équipements qui sont dans le monde entier. Donc, la procédure de routage, elle s'appuie sur 5 principaux objectifs. Donc, comme vous le voyez ici, donc réduire le délai de transmission, assurer le débit maximum, et prévenir la saturation, prévenir la congestion, c'est-à-dire la saturation, et être transparent à tout changement de la topologie, parce qu'un réseau, à un moment donné, on lui enlève des stations, à un moment donné, on lui ajoute des stations. Donc, il faut que la technique de routage marche tout le temps. Et surtout, tolérer la défaillance des lignes et des nœuds. C'est-à-dire, s'il y a un nœud qui tombe en panne, donc un routeur, ou bien une ligne de transmission qui tombe en panne, il faut que la solution puisse marcher. Monsieur, Oui, monsieur, qui قلت لنا هنا on n'utilise pas nécessairement la technique تاع le plus court chemin. C'est parce qu'elle ما تدخلش فيها ces facteurs. Non? non, non. L'un des objectifs, le plus court chemin, c'est réduire le délai, assurer le débit maximum. C'est-à-dire réduire le chemin. C'est-à-dire, je vais avoir le temps le plus court. D'accord? Et donc, la vitesse la plus maximum. D'accord? Donc, ouais, je crois qu'on ne pas forcément ce facteur-là. Il y a pas tout, il y a ce facteur-là, mais pas tout le temps. Pourquoi? Parce que si on applique ce concept-là, vous allez voir dans le réseau tout entier qu'il y a une partie des réseaux qui sera tout le temps utilisée, parce qu'il y a des courts chemins, et d'autres, elle n'est pas utilisée, parce qu'il y a des longs chemins. Et donc, qu'est-ce que vous allez voir au niveau du réseau? Une partie, Surcharge, monsieur. voilà, une partie du réseau qui est surchargée et une autre partie qui n'est pas du tout utilisée. D'accord? Et donc, on Monsieur, a une saturation dans la partie surchargée et dans la partie qui est vraiment silencieuse, on n'a rien. Et donc là, c'est assez bête de raisonner comme ça, plus pour le chemin. monsieur, même زعما كيطيح ان اون بان ما نقدروش نريقلوها كي نيتيليزو لو بلو كور شومان كيطيح ان اون بان باغ اكزومبل. Ça, c'est un autre objectif, c'est-à-dire qu'il faut que la technique
ne se passe non pas juste le plus court chemin, il faut qu'elle tolère la défaillance des lignes. C'est-à-dire il faut qu'elle accepte ces pannes et donc il faut qu'elle s'adapte à ce tout nouveau événement. D'accord? Donc, comment elle s'adapte? Donc, quelles les techniques déterministes, les techniques statiques, تحت en panne, l'administrateur réseau constate cette panne-là, appelle l'équipe de maintenance et elle intervient. Quelles d'autres techniques? Non. Les techniques dynamiques? Non. Pourquoi? Comment ça marche ces techniques dynamiques? Eh bien, tout simplement. C'est des protocoles. Non, c'est des protocoles. C'est sûr, c'est des protocoles. Mais comment elle réagit devant la panne? Eh bien, tout simplement, dans votre table de routage, il y a deux colonnes qui est destination et le voisin, routeur voisin. Il y a d'autres colonnes qui disent, voilà, nombre de trames reçues, juste. Nombre de trames reçues, erroné. D'accord? Ici, le système d'exploitation constate que le nombre de trames reçues et erronées dépasse un certain seuil, il déclare que la ligne de transmission a un problème. Et donc, est en panne. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, tout simplement, c'est la destination où il y a beaucoup d'erreurs, donc il y a à l'extrémité le routeur, eh bien, tout simplement, il va changer toutes ces destinations vers le routeur où il y a problème, d'une manière automatique. Donc, ce qu'on appelle les techniques adaptatives, les techniques déterministes. Donc, ils existent, ça marche, pas dans tous les réseaux, mais ça marche très bien. Est-ce que j'ai répondu Oui, monsieur, c'est clair. Donc, dans les techniques déterministes qu'on a, il y a deux principales techniques qui sont utilisées, la technique de l'inondation et la technique du routage fixe. On a l'inondation, mais quelle table de routage? L'inondation, comment ça marche? Eh bien, moi, je vais envoyer des données, un message vers une destination D. Eh bien, je ne me casse pas la tête, j'envoie mes données à tous mes voisins, donc à tous les routeurs voisins. Les routeurs voisins, s'ils reçoivent le message pour la première fois, parce qu'ils stockent les numéros de message qu'ils ont reçus, donc s'ils les reçoivent pour la première fois, qu'est-ce qu'il fait? Il répète le processus. Il l'envoie à tous ses voisins, et ainsi de suite. À un moment donné, ce message va arriver à la destination. Voilà comment ça marche. Donc, cette technique-là marche très bien, à condition qu'il y ait peu de communication. Parce que si tout le monde communique avec tout le monde, il y a ce qu'on appelle un phénomène d'inondation énorme. Donc, un phénomène de surcharge, et donc on y va directement vers la saturation. Donc, ces techniques-là marchent dans des réseaux où il y a peu de communication. Est-ce qu'il y a des réseaux qui il y a peu de communication? Il y en a des réseaux qui font peu de communication. Pas dans tous les réseaux du monde, mais il y a certains réseaux où la communication est vraiment brève et l'occurrence est vraiment peu importante. Moufid, Monsieur, oui. بصح في الانونداسيون نقدروا شغل نقصوا لو ترافيك نقصوه الماكسيموم ما تناقشوا انت تحب تبعت ان فيشي د 1 جيجا واحد يبعث ان فيشي د 100 جيجا واحد وي يبعث مسيو نزيروا باش ما يبعثوش بزاف ما تزيروا انت تبعت خير فات بارتي دا ريزو فتزيروا كل ما تبعتش الشيف تقول يقول اتونسيون vous dépassez pas les 10 kilos octets. فهمتني؟ Tu trouves dans ce type de réseau, mais ça ne vous intéresse pas. Je peux faire partie d'un réseau où ma station me limite les données. Mais moi, ça ne m'intéresse pas ce type de réseau. Donc, c'est vraiment des réseaux un peu spéciaux. D'accord? Maintenant, les réseaux peer-to-peer dans la musique. Maintenant, les fichiers de musique. Et bien, donc, si dans ces fichiers de musique, je vais faire de la diffusion de ces fichiers de musique dans un réseau, les fichiers de musique en général, quand je dis la musique, ce n'est pas vraiment les albums, hein. C'est plusieurs musiques, c'est juste une chanson, c'est vraiment une chanson. Donc, lorsque la taille du fichier est peu importante, et puis cette diffusion de musique dans le réseau n'est pas vraiment tout le temps, oui, ça peut marcher. Ça marche. Mais dans le cas où c'est-à-dire je peux limiter, mais ça ne marche pas. Voilà, 9 de 100 kilo octets. انت تبعت 1 جيجا اوكتيت تقول لي شيخ جيجا اوكتيت ما جامي يبعث باسكو تو سامبلومون ما تستعملش لو ميتي ميديا عندك فوت فيشي تبعت ان ايميل ساعات فيشي
de temps en temps 2 mégas, 25 mégas, de temps en temps. Mais en général, le réseau, il est là pour accepter n'importe quelle taille de fichier. D'accord? Donc, cette chose de limiter, c'est-à-dire, ça peut marcher limité, mais quand est-ce qu'il va diffuser toute votre information? Si vous voulez envoyer maintenant 1 giga, alors que la taille est maximum 1 méga. Donc, on risque de prendre beaucoup de temps pour diffuser le volume d'informations que vous voulez faire dans le réseau. Donc, tout simplement, on dit que cette technique de routage marche, mais dans les réseaux, il y a peu de communication et le volume d'informations à émettre est vraiment de petite taille. Là, ça peut marcher. Sinon, ça ne marche pas. On se casse la gueule. D'accord? Directement, la surcharge, la saturation. Alors, il y a l'autre méthode qui est la méthode du routage fixe. Le routage fixe, c'est ce qui marche maintenant. Le routage fixe, vos routeurs, ils ont ce qu'on appelle une table de routage. Et dans cette table de routage, c'est la base. Quelle est la procédure de routage qui s'exécute dans le routeur, dans la couche 3, la couche réseau? Comment ça marche? Eh bien, en recevant le message, donc le routeur peut être un émetteur comme il peut être un récepteur. Je vais commencer par émetteur, en mode émetteur, le routeur, parce qu'il veut envoyer des choses. Donc, il extrait, il y a le message envoyé, il extrait la destination, il charge la table de routage, il fait une recherche de la destination que vous voulez envoyer dans la table de routage, et à ce moment-là, il trouve la table, dans la table de routage, le nœud voisin, le routeur voisin, et il envoie la donnée. Donc ça, en mode émetteur. En mode récepteur, c'est-à-dire en mode récepteur, il reçoit le fichier, la donnée, il extrait la destination, et puis il va tester la destination. Est-ce que c'est pour lui ou il n'est que le routeur intermédiaire? Donc, il va tester, est-ce que la destination est pour lui? À ce moment-là, il va faire un traitement local du message. Si la destination est différente de son adresse IP du routeur, alors il charge la table de routage, il fait une recherche dans la table de routage de la valeur destination dans la colonne destination. Une fois qu'il la trouve, il l'envoie dans le routeur voisin. Voilà comment ça marche cette technique-là. Donc, j'ai fait juste un petit exemple dans cette table de routage. Donc, je vais arrêter le partage de ce fichier. Juste un exemple. Je vais partager un document. Deux minutes. Alors, je me donne un réseau, d'accord? Donc, un réseau quelconque, donc, avec les routeurs, donc les nœuds de commutation A, B, C, D. Bon, en réalité, c'est A, B, C, D, c'est des adresses IP qui caractérisent l'adressage des routeurs. Donc, des passerelles, ils sont ce qu'ils sont. Donc, maintenant, je prends la table de routage au niveau du routeur F, par exemple, parce que chaque routeur a une table de routage. Donc, au niveau du F, on a la colonne destination. Donc, c'est toutes les destinations possibles. Donc, c'est tous les nœuds de commutation. Donc, A, B, C, D, tout. D'accord? Donc, ici, le F, c'est lui-même. La destination du F, c'est lui-même. Donc, j'en fais un trait. Alors, pour mettre un A, je suis dans F et je veux aller vers la destination A. Donc, il y en a plusieurs chemins. Donc, il y a ce chemin-là, il y a ce chemin-là, il y a ce chemin-là, il y a même ce chemin-là. Je peux faire ce que je veux. Donc, je prends un chemin. Par exemple, ici, pour la destination de A, j'ai pris le chemin C. Il y en a plusieurs chemins.
Donc, la question que vous êtes censé me poser, allez, Cheikh, sur quelle base je vais choisir le nœud voisin, puisqu'il y a plusieurs chemins. Ici, dans cette figure-là, je n'ai pas mis un petit peu les caractéristiques du réseau. Entre autres, le lien entre FC ou le lien FB ou le lien FV, la ligne de transmission, elle est de quel type? Donc, elle peut être la fibre optique, elle peut être du Wi-Fi, elle peut être du STP, du coaxial, etc. Et donc, si le type de lien est différent, à ce moment-là, on lui associe ce qu'on appelle la bande passante, on lui associe le débit. D'accord? Donc, le débit, quand je lui associe le débit, et puis pour faire entrer le plus court chemin, je peux même lui associer la distance. À ce moment-là, s'il y a les deux caractéristiques, par exemple, distance et le débit, et donc le choix va se baser sur ces valeurs-là. J'ai mis bac C d'une manière quelconque, parce que je n'ai pas les valeurs du débit et de la distance, mais supposons j'avais mis ici des distances, donc votre objectif sera de choisir celui qui a la distance la plus courte. Et s'il y a le débit, donc vous allez choisir celui qui a le débit maximum. Bon. Monsieur, Oui. j'ai une question. زعما كي تمد لنا اللي قلت لنا هذا لي فاكتور تاع الكابل كيفاش داير والديبي نقدروا نحسبوا اون سيغتان فالور زعما نحطوها في لاغيت تاع الكراف لي زافيت وبعد نتيستو عليهم. باسكو انا ما عطيتلكش لي فالور دو جراف، انا ما عطيتلكش، انت ما تحطش، فهمتني ما فهمتنيش. Si je vous donne, donnez-moi une table de routage au niveau du F, vous m'arrêtez les valeurs. Vous allez prendre n'importe quel chemin et vous le mettez, je l'accepte. ايه مسيو بصح كي تمد لنا كي يمد نحسبوا هذيك لا فالور نقدروا نحسبوا سيغتان فالور نحطوها في لاغيت. كي يمد لك لازم تحسب bien sûr. Si je vous mets ici les valeurs de distance des 1, des 2, des 3, des 4, bien sûr, vous n'allez pas me donner n'importe quel voisin. Bien sûr. C'est pas, il y aura une formule باش تحسب une valeur من هذوك. Quelle est la formule? C'est le plus court chemin. Si je donne distance, la formule c'est le plus court chemin. Donc s'il y a 4 chemins, vous allez calculer les distances ou t'atteindre la plus courte. Ça mais c'est la distance كاين d'autres facteurs. كاين كابل قلت لنا كابل ثاني. في deux câbles منهم. ما سمعتنيش. كي نعطيك l'information distance ونحبس. Ça veut dire les autres informations elles sont cachées. Et à ce moment-là, vous ne pouvez vous baser que sur la distance. Les autres, vous ne les connaissez pas. D'accord? Donc, comment vous allez faire? Les autres caractéristiques. Mais lorsque je vous donne une seule information, vous allez que vous basez que sur cette seule information. D'accord? Oui. Voilà. Voilà un petit peu l'exemple de cette table de routage. Donc, chaque nœud de commutation, chaque routeur a ces caractéristiques-là. Les autres colonnes, je n'entre pas dans le détail, comme ça, c'est un module au niveau de votre master RSD. Entre autres, comme par exemple, l'étape d'outage F, eh bien, pour la destination A, dans cette colonne-là, pour la destination A, dans cette colonne, il va vous montrer le nombre de paquets reçus justes. Deuxième colonne, le nombre de paquets reçus faux pour la destination A. Donc, voilà un petit peu les deux autres colonnes. Il y a aussi d'autres colonnes. Donc, ça sert un petit peu à donner des informations de charge au niveau du routeur F. Donc, voilà un petit peu le concept. Donc, on a ce partage-là. Donc, on a c'est les techniques de routage statique. Maintenant, les techniques de routage dynamique. Donc, je reviens au document. Donc, partager le document TANA. Donc, le routage dynamique. Donc, on a des adaptatifs. Donc, il y en a trois principales familles. Ce qu'on appelle les algorithmes centralisés, les algorithmes localisés et les algorithmes distribués. Donc, le localisé, comment ça marche? C'est-à-dire, ces algorithmes, ces techniques de routage,
tiennent compte de ce qui se passe dans le réseau. Donc, ils tiennent compte un petit peu des pannes et ils tiennent compte un petit peu de ces charges. Alors, comment ils tiennent compte? Eh bien, là, tu comme l'exemple d'un algorithme centralisé. Eh bien, dans l'algorithme centralisé, il y a un routeur, il y a tout simplement un superviseur, un nœud central, un ordinateur qui fait les tables de routage périodiques pour chaque station du réseau. C'est-à-dire, périodiquement, il construit de nouvelles tables pour chaque. Donc, les tables de routage, elles sont mises à jour tout le temps. Ce n'est pas comme le routage fixe, il n'y a pas une mise à jour. L'administration réseau met initialement les valeurs de la table de routage et puis il attend. Il attend. S'il y a une panne, à ce moment-là, il intervient manuellement pour mettre à jour les tables de routage parce qu'il y a un nœud qui est tombé en panne et donc ce n'est pas la peine de passer par ce nœud-là. Donc il intervient manuellement. Maintenant, dans les techniques adaptatives, il n'y a pas une intervention manuelle. C'est un ordinateur, comme un algorithme centralisé, qui met à jour périodiquement les tables de routage des différentes stations. Et donc, comment ça marche? Eh bien, périodiquement, tous les nœuds du réseau, tous les nœuds de commutation du réseau, envoient des informations de charge aux nœuds de commutation. Donc, périodiquement. Donc, périodiquement, le nœud superviseur reçoit ces informations de charge, déclenche un algorithme qui va construire de nouvelles tables de routage pour le reste du réseau. Et donc, périodiquement, on envoie ces nouvelles tables de routage aux différentes stations. Algorithme localisé, c'est chaque nœud fait la mise à jour de sa table de routage. Algorithme distribué, chaque nœud met à jour sa table de routage. Donc, algorithme centralisé, il y a un nœud superviseur qui met cette mise à jour. Algorithme localisé et distribué, chaque nœud met à jour sa table de routage. La différence entre localisé et distribué, comme leur nom l'indique, c'est que au niveau de localisé, comment ça marche? Eh bien, périodiquement, chaque station reçoit des données locales de ses nœuds voisins. Elle reçoit des données locales de ses nœuds voisins, ces données de charge, qu'est-ce qui s'est passé chez eux, et périodiquement, met à jour la table de routage périodiquement en fonction des données locales. Donc, il n'a que des informations locales du voisin. Les algorithmes distribués, c'est beaucoup plus que local. Donc, chaque nœud envoie ses données de charge à tous les autres nœuds et chaque nœud, chaque routeur, qu'est-ce qu'il fait? Il reçoit toutes les données de tous les réseaux. Donc, il ne reçoit pas seulement des données locales, mais de tout le reste du réseau. Donc, c'est beaucoup meilleur. Vous allez me dire, c'est beaucoup meilleur. Pourquoi je vais choisir les algorithmes centralisés? Le mouchkil dans les algorithmes distribués, étant donné que à un moment donné, je vais voir une diffusion de mes données de charge à tous les autres nœuds, d'accord? Et à un moment donné, une station va recevoir toutes les informations de charge de tous les nœuds du réseau. Là, on va créer un autre flux, un autre volume de données que celui de données utiles des utilisateurs. Et donc, on va au risque de surcharger le réseau. Donc, voilà un petit peu le topo. Monsieur, Oui. monsieur, centralisé, قلت nœud supervisé, mais قلت nœud de, je pense, hein, nœud de commutation, c'est ça? Le nœud de commutation, c'est C'est la même chose. le routeur du réseau. Le nœud superviseur, il يخدم les tables de routage. Mais le nœud de commutation, il fait partie du réseau. C'est l'équipement du réseau. Oui, oui. هو اللي يبعث السوبرفيزور يعاود يبعث له طاب دو لوطاج تاعو. de charge. قال ها واش صرا عندي. Voilà les données que j'ai reçues pour telle destination. Voilà les données que j'ai reçues erronées pour telle destination, etc. Donc il envoie plein d'informations au nœud superviseur, le nœud de contrôle, هو وحده périodiquement, en fonction de ces données-là, fait les nouvelles tables de routage. Le localiser. Donc, Oui. دونك يقولوا لنا سونتراليزي ميم في بروتوكول واحد اخر ولا سونتراليزي معناتها كاين عفسه سوبرفيزي كلش هذه واش معناتها سونتراليزي Voilà, c'est-à-dire qu'il y a une station, il y a un ordinateur qui reçoit des informations de charge de toutes les stations du réseau. Il les reçoit كامل et puis fait les tables de routage. هذا واش يخدم، هذا واش يدير.
Ok, monsieur. D'accord. Pour les localiser et distribuer, là, chaque routeur fait sa table de routage, met à jour sa table de routage. Comment il met à jour? Eh bien, le localiser, il reçoit seulement les données locales, voisines, des nœuds voisins. Le distribuer, il est là, de tout le monde. الفرق بيناتهم c'est que كما قلت لكم c'est-à-dire le distribué est beaucoup meilleur. Pourquoi? Parce qu'il va tenir compte de tout le flux de tout le réseau. Alors que le localisé, non. C'est juste le voisin. Le فرق بيناتهم c'est quoi? C'est que dans le distribué, je risque de surcharger le réseau. Alors que le localisé, non. C'est juste local. Donc effectivement, localisé m'évite ce problème de saturation, mais le مشكل تاع localisé, mais c'est-à-dire si je fais ma table de routage, je la fais en fonction du voisinage et non pas de tous les réseaux. D'accord? Donc il y a du pour, il y a du contre. Alors, comment je fais le choix? Eh bien, le choix, les techniques déterministes sont meilleures. C'est-à-dire la table de routage fixe et puis si on ne se casse plus les pieds. Pourquoi? Si on connaît le trafic, c'est-à-dire le trafic, la communication, on la connaît tout le temps. كما حنا في الجزائر قال الانترنت الناس تكومونيكي من الصباح للعشيه غير ما تحبش. لا الصباح لا tout le monde communique avec tout le monde. C'est-à-dire on connaît un petit peu le comportement de communication vis-à-vis de la communauté réseau. Et à ce moment-là, lorsque l'on connaît, ça marche bien avec les techniques déterministes. Pourquoi? C'est toujours les mêmes chemins, c'est toujours les mêmes volumes de données. Il y a un comportement qui est tout le temps le même. Donc à ce moment-là, on fixe une fois pour toutes la table de routage avec les routes qu'il faut et ça marche très bien. Mais dans le cas où on ne connaît pas le comportement des gens dans le réseau, à ce moment-là, c'est les techniques adaptatives qui sont les plus efficaces. Donc ça, c'est des expériences qui ont été faites. Et ont été Monsieur Ouchma, par exemple, c'est un exemple où on ne connaît pas le trafic. Un exemple c'est انت واش دير؟ انت ساعه اليوم تقول ما نخدمش كامل ما نكومونيكيش في الانترنت. هاي غدوه قال لي يا خويا نكومونيكي غير الصباح على الوحده بكر وخلاص. ومن بعد غير غدوه ما نكومونيكيش خلاص. C'est-à-dire عندك un comportement irrégulier. Donc, et si on a plein d'utilisateurs du réseau qui ont un comportement irrégulier, on ne connaît pas un petit peu c'est-à-dire leur comportement. Et donc, le volume, le trafic est irrégulier. À ce moment-là, c'est les techniques adaptatives qui marchent. Parce que parfois, vous communiquez beaucoup, parfois, vous communiquez pas, etc., etc. Donc, ça, c'est les techniques adaptatives qui marchent. Voilà. Parce que tout simplement, la table de routage. Qui va t'attaquer telle route? T'attaquer telle route si elle voit qu'il y a, par exemple, la communication directe, je la connais d'avance. Il va prendre telle route et telle route. Donc, dans la table de routage, telle route avec telle route et telle route. Et une fois pour toutes. Parce que toujours, le comportement qui sera toujours périodique. Par contre, واحد اخر اللي ما tout le temps ما يكومونيكيش ما نعرفش الكومبورتمون تاعو à ce moment-là, c'est les algorithmes adaptatifs qui marchent. Parce que je ne connais pas le chemin de ces messages. Et donc, une fois atteint la destination A, une autre fois atteint la destination B, tout dépend du volume de communication et puis de la destination de ces messages. C'est bon? C'est bon. D'accord. Donc, voilà un petit peu les techniques adaptatives. Donc, on va attaquer l'exercice TANA. Voilà un petit peu ça. J'ai fait la dernière fois ce cours-là. J'ai préféré le refaire, peut-être que je suis un peu ou la malbalish. Entre-temps, vous pensez à vos questions. On va attaquer le TD. Le TD, donc, la série TANA, donc j'ai été partagé là. Je vais aller vers la série TANA, TD. Voilà, TD. Vous voyez le partage? Oui. Oui, monsieur. Oui. Voilà. Donc, on a un réseau, d'accord? Il a des connexions, عندنا واحد هذا ويفطن ولا راح نهضر فيها تحويشه وجر وراه خينا راه الاخ صهيب هنا دعوه جايه معليش اليوم الخميس ما نقولش مانيش واحد الاغنيه سينو ما ثراتش مفيد
On a le réseau Internet avec les différents liens. On a dans un premier temps, on utilise le routage, la technique du routage fixe. Donc, le routage fixe, une table de routage qui est mise à jour une fois pour toutes. Et puis, elle peut être mise à jour si on a un événement bien particulier. À ce moment-là, c'est l'administrateur du réseau qui va mettre à jour les tables de réseau. Donc, il va intervenir d'une manière manuelle. Moufid, il y a la question A. Montrer l'application de la technique de routage au niveau du nœud B4. Alors, maintenant, et donner un possible contenu de la table de routage utilisé au niveau de B4. Alors, voilà. Maintenant, on va commencer par la question B, on va faire la question A. Alors, B4, voilà, les liens, aucune information sur les différents liens. À ce moment-là, vous faites ce que vous voulez dans la colonne destination, il n'y a pas de problème. Dans la colonne destination et la colonne voisin. On va voir un petit peu une possible réponse. D'accord? Est-ce que déjà, il a essayé de le faire? Je vais partager la solution. Voilà, je vous donne 5 minutes. Monsieur 5 minutes, s'il vous plaît. 5 minutes. Allez, je vous donne 5 minutes. Ça. رانا هذا اللي جانا كيف كيف الاخ معز هذا والنط اي بيان au suivant donc j'aime pas l'histoire de online présentiel ما خليكش تدخل allez je vous attends.
ايه ما كاينش واحد يبارطاجي لنا لا سوليسيون تاعو. مسيو عليك في المايل. تبعت لي شوف في في الميل. المايل. بعت لك في المايل سي بون بعتها لك. بارطاجيها بارطاجي هنا. داز بها حق اليوم. داكور جو فوار جو فوار. اوكي. جو بيان يميت بارطاجيها باش نشوفوا الجماعه با سي با كراف. يعني اه تصورها مسيو سي با كراف جو فوار جو. اوكي. كلشي كي لي جون فوا يعني هذا ما كاين. الوغ بون جات واحد غير بارطاجي لا سوليسيون تاعو باش نديرو لا كوموند. داكور دونك فوت كاماراد دار لي دو كولون. هي في الحق ما ديريش هكذا يعني درت لي دو كولون. انا جوري بيان لي ميتور لي زوت كولون قال ديرهم لي افيك دي اكسيتيرا اكسيتيرا افيك دي بوان. داكور دير من بعد ديري سيت كولون ديستيناسيون et la colonne donc درت لي pour la destination B4 c'est le nœud B4. On va voir. On va partager le document. Donc, pour le B4, c'est lui-même. D'accord. Donc, pour la destination B5, c'est B5. Donc, on va voir est-ce que c'est B5, c'est lui-même. Je crois déjà c'est le nœud voisin. D'accord. Pour la destination B6, c'est B7. Donc, la destination B6, elle est là. Autre c'est B7. Donc, on peut utiliser ce chemin. Mais je peux mettre une autre valeur. Hein. Donc, on va B5. Ce chemin. Il va y arriver. D'accord. Oui, oui. D'accord. Donc, votre camarade, خير B7. Une possibilité. Une possibilité. Parce que dans ma tête, c'est des critères. Donc, c'est des critères quelconques. Donc, je te نقبل. Pour la destination B7, c'est B7. On va voir la destination B7. Voilà, c'est lui-même, donc c'est le voisin. D'accord. Votre camarade pour la destination B8, c'est B5. Donc, la destination B8, la destination B8 à la Wahna, allez, c'est B5. Donc, où je serai comme chemin, c'est celui-là. B5, hop, et il descend. D'accord. Donc, dans la colonne, le nœud voisin, c'est l'un des voisins du routeur. Qui m'a B4, le voisin par les liens, B5, B7 ou B9. Donc, la solution de votre camarade, فيها B5, B7 et B9. Donc, que le nœud voisin. D'accord. Donc, c'est très important. هذه واحدة. زوج. Donc, la solution تاعو نقدر نقيمها. كيف نقدر نقيمها؟ نقول est-ce que les nœuds voisins qu'il les a utilisés dans les colonnes voisins, ils sont utilisés d'une manière équitable. C'est-à-dire, dans la colonne, tu as les voisins, où je vois le nombre de nœuds, tu as B7, c'est 1, 2 et 3. D'accord. Le nombre, tu as les nœuds, tu as B5, c'est 2 fois. Il les a cités 2 fois. B5, 2 fois. Et le nombre de nœuds, tu as B9, c'est une seule fois. D'accord. Donc, c'est la solution pour moi. C'est-à-dire, il n'a pas, entre guillemets, équilibré l'utilisation des nœuds voisins. C'est une solution qui est juste, mais elle n'est pas équilibrée. Voilà. استعمل بزاف le voisin B5, استعمل بزاف le voisin B7, ou استعمل غير une seule fois le nœud B9. D'accord. Donc, lorsqu'il n'y a pas un critère de choix, c'est-à-dire qu'il faut essayer d'équilibrer le choix des nœuds voisins. Voilà. Pour que les différents chemins seront utilisés. Et non pas juste deux chemins. Là, on avait 3 chemins. C'est par B7, par B5 et par B9. C'est 3 fois B7, 3 fois B5. Mais B9, c'est une seule fois. Et donc, c'est-à-dire qu'il n'a pas équilibré. Et donc, on risque d'avoir une certaine surcharge dans les autres nœuds voisins, alors que le B9 sera utilisé qu'une seule fois ici. Donc, concernant la réponse à la question, c'est une solution qui est vraiment juste, mais pas juste à 100%. En qualité. Je dis bien en qualité. Parce qu'il a utilisé plus des nœuds voisins que d'autres. Donc,
lorsqu'on vous donne pas de critères, parce qu'on n'est pas censé suivre, il faut équilibrer les chemins utilisés et donc les nœuds utilisés. Est-ce que c'est compris? Oui, monsieur. D'accord. Est-ce que quelqu'un d'autre? Donc, on va montrer l'application. Donc, on va montrer l'application. Alors, je vais arrêter le partage de ce truc-là. Puis, alors. Donc, au niveau du routage, on a au niveau du routeur, il y a la position lorsque le routeur reçoit un message, il y a la position lorsqu'il envoie le message. Dans votre laptop, vous êtes connecté à une passerelle. Comme un modem, comme votre équipement 4G. En fait, le 4G, il est connecté à un modem dans le quartier. Quand je dis dans le quartier, dans la commune, etc. Donc, soit vous êtes en position d'envoi, le modem, hein, le routeur, je parle du routeur, soit il est en position de réception. Donc, supposons qu'il est en position de réception. Donc, que fait l'application au niveau du routage? Le programme TACOM, dans la couche 3, dans la couche ISO, la couche routage, la procédure routage, comment elle s'exécute? Eh bien, tout simplement, il y a une boucle infinie, donc tant que vrai, faire, fait, donc elle tourne à l'infini. Donc, elle consulte la zone tampon de réception, la ZTR, donc elle la consulte. Si elle voit qu'elle est vide, donc si elle est vide, donc il va faire si, fait, et puis il va faire une autre boucle. Il consulte, il n'y a rien, il tourne. Il tourne à rien. Dans le cas où il y a un contenu non vide, ça veut dire qu'il va charger la zone tampon de réception. Donc, si le contenu il y est, donc il va le charger dans une variable data, et puis avec un indicateur vide. L'indicateur est là, 0, vide, différent 1, par exemple, et le contenu, il y a des choses qui ont été reçues. Parce qu'on a la zone tampon de réception, c'est cette fameuse zone tampon d'entrée-sortie. Il y a une zone tampon d'entrée, donc c'est pour, j'ai reçu des choses. La zone tampon de sortie, je vais envoyer des choses. Donc charger cette zone tampon. Donc, si vide différent de 0, donc il y a des données à envoyer, reçues, alors je vais poser la question, est-ce que ces données sont au nœud B8? Est-ce qu'ils y sont pour lui? D'accord? Donc s'ils y sont pour lui, alors il va faire ce qu'on appelle le traitement de données. C'est-à-dire il va faire l'exécution de la couche transport, la couche session, la couche présentation et la couche application. C'est ça que j'appelle traitement data. Donc, pour faire apparaître le contenu des données à l'utilisateur. Dans le cas, ce n'est pas vraiment l'adresse destination, donc data, ce n'est pas vraiment pour l'adresse IP TAP8, donc c'est pour les autres. Donc, j'ai reçu pour envoyer aux autres. À ce moment-là, je vais charger la table de routage. Charger la table de routage, c'est table route. Je vais chercher dans cette table de routage l'adresse, cette table de routage, l'adresse data ADR, qui va me donner l'adresse du voisin, du routeur voisin. Et je vais envoyer les données data dans le routeur voisin. Donc voilà, lorsque je reçois des données au niveau de B8. Donc ça en termes de réception. Maintenant, en termes d'envoi, c'est-à-dire B8, c'est lui-même qui va envoyer des données. Donc il y a toujours une boucle qui tourne à vide. Donc, les procédures du système, c'est des boucles while true. While true. Donc c'est tant que vrai. Donc, ça tourne comme ça d'une manière infinie. Donc je vais charger la zone tampon d'envoi pour voir est-ce que j'ai des données envoyées. Donc si c'est vide égal à 0, donc il n'y a rien envoyé fait, il va boucler comme ça à l'infini. Si c'est vide et différent de 0, donc il y a des choses envoyées. Alors je vais charger la table de routage, table route. Je vais chercher dans cette table route
la destination de data IP. Et donc, il va me donner le nœud voisin. Et je vais envoyer mes données à nœud voisin avec l'adresse ADR voisin que j'ai trouvé dans la table routage. Donc, voilà un petit peu, c'est lorsqu'on vous demande de faire l'application d'une procédure de routage. Donc, soit vous me l'exprimez comme ça, c'est en termes d'algorithmique, ou bien vous me l'expliquez. Vous me donnez un texte. Donc, il y a des gens qui s'amusent avec ça, donc c'est tant mieux pour moi. Il y a les autres qui ne veulent pas s'amuser avec ça, donc ils me l'expliquent. Comment j'explique? Eh bien, par un texte. Alors, au niveau de B4, au niveau de B8 comme ici, soit B8 veut envoyer en tant que récepteur d'un message, donc il va tester la zone tampon de réception. S'il trouve qu'il y a des données reçues, alors il va tester son adresse. Si l'adresse, c'est l'adresse de B8, ça veut dire elle est pour le routeur lui-même. Alors il va la traiter localement, d'accord, pour aller dans les procédures, les push OSI, de la push OSI. Sinon, il va charger la table de routage, faire une recherche de l'adresse du message reçu, et puis pour avoir l'adresse du routeur voisin. Une fois qu'il l'obtient, il envoie les données au routeur d'adresse trouvé dans la table de routage. Donc, soit on l'explique par un texte, soit tout simplement dans cet algorithme. Monsieur, Oui. qu'est-ce que ça veut dire avec sinon quand il fait partie d'un autre réseau اللي بعت لنا, non? لا مش تخش autre réseau. أنا dans un même réseau. Voilà, كاع sinon. Le premier, كاين alors le premier. كاين alors le deuxième. هذا le deuxième sinon. Oui, monsieur. هذا le deuxième sinon. قلنا بلي هو lorsqu'on reçoit une trame ou un paquet. Je vais recevoir un paquet. Le paquet هذا عنده une adresse destination. L'adresse destination, elle peut être pour B8. Et donc, si elle est pour B8, donc à ce moment-là, il ne va pas la réenvoyer à notre routeur. Donc, il va la traiter au niveau de B8. Donc, c'est pour B8. Dans le cas où si ce n'est pas pour B8, c'est-à-dire c'est pour un autre routeur, une autre destination d'un autre routeur. À ce moment, pour savoir comment continuer le chemin, donc il faut qu'il charge la table de routage de B8. Et il faut qu'il cherche dans cette table de routage de B8 la destination du paquet reçu. Et lorsqu'il Monsieur, trouve. donc sinon, il برك على B8, ما يدخلش في B8. Voilà. C'est-à-dire le B8 devient un routeur intermédiaire. D'accord? D'accord, monsieur. D'accord? Voilà. Donc, est-ce qu'il y a une autre question? Bon, toujours la même histoire. Donc, maintenant, on va attaquer la question B. Donc, vous le voyez un petit peu, c'est-à-dire cette solution-là, et puis vous proposez la question la prochaine fois. Il n'y a pas de problème. Donc, je vais me positionner dans la série TD. Donc, on s'oriente, la deuxième partie, on s'oriente à implémenter la technique du routage localisé. Donc, on a changé maintenant, on n'est plus dans le routage fixe, qui est une technique statique, une technique déterministe, mais on attaque une technique adaptative, une technique dynamique du routage. Alors, montrer une future application de cette technique du routage au niveau du nœud B4. D'accord? Donner un possible futur contenu de la table de routage de B4. Alors, donc la question que je vous pose, on va commencer par la question D. La technique d'application au niveau de B4. Là, la table de routage. La question que je vous pose, est-ce qu'on va la faire de la même chose ou là, on va la faire d'une manière différente? C'est la question B. Est-ce qu'on dirait qu'il y a B ou là, on dirait différente? Monsieur, في لافان تخلص عليها كيما تاع بي, بصح لا بروسيدور كيف تعمر ماشي كيف. Qui te connaît kiff qui flafin. Je n'ai pas compris le mot flafin. C'est quoi cette sorte de fin? Avec la table de routage.
Une fois que j'installe le réseau, chaque nœud تاع B7, B8 عنده sa table de routage. Il Oui, monsieur. démarre et on communique. Donc ميسيو le بصح كاين يورا اون بيريود هنايا وين تتبدل شاك بيريود تتبدل لا طاب دو روتاج elle se met à jour. c'est la question que je vous pose. Est-ce que forcément تتبدل ولا elle peut être la même? هنا elle peut être la même monsieur باسكو Voilà. صديق ما عرفناش لي زانفورماسيون اللي حيجوا من لي نوفوازن. Supposons que la période اللي فات la période P. La période P-1. Supposons la charge, c'est kiff-kiff. Le volume d'information, c'est la même chose. Le volume d'information vers une destination, c'est-à-dire c'est la même chose. Rien n'a changé. Donc, quand il va faire la mise à jour, donc la table de routage sera la même. ما تبدلش وي. Quand est-ce qu'il va être mise à jour? C'est lorsque le volume d'information il casse, ou là il hésite, ou là il y a un taux d'erreur important. D'accord? À ce moment-là, dans la mise à jour, les هنا راح تتبدل. Donc les gens qui يكتبوا لي la question D, photocopie à la question B, نقبلها ما يكسرش دماغه. Je l'accepte. Parce que واش معنى بصح يزيد لي حاجه يقول لي aucun événement ne s'est passé. Qu'est-ce que ça veut dire le mot événement? Pas de surcharge, pas de panne. D'accord? C'est-à-dire حاجه ما صرات par rapport à la période précédente. À ce moment-là, la mise à jour va t'atteler la même table de routage. D'accord? Donc, on voit un petit peu la solution. Je vais arrêter le partage ici. Et donc, alors, on a un exemple pour la question B. Bon, non. Qu'est-ce qui se passe ici? Voilà. Voilà pour la question B. On a une autre solution. Bon, on a le nœud B8. Je me suis trompé, on va corriger. Le nœud B8, on a le nœud B8 au lieu du nœud B4. Il faut que je corrige cette fois. Moi, je fais des bêtises. Bon, fait, pour le B8, on a la table 17. On a pour la technique du routage fixe. Voilà. Voilà, qu'est-ce que j'ai écrit? Le contenu de cette table est tout le temps identique. Ça, c'est le routage fixe. Lorsqu'il y a une panne ou une surcharge, c'est l'administrateur du réseau qui va intervenir. Mais au niveau de la machine, c'est tout le temps fixe. Alors, pour la réponse C, pour le routage localisé, c'est la même réponse que A, pour la table de routage. Pour la table de routage, AT égale à T1 peut être différente à celle de AT égale à T2. C'est-à-dire, exactement celle-là, et je l'accepte, comme différente de celle-là. Donc, un autre contenu. Donc, l'autre contenu comme ici, c'est un B2, B6, alors qu'il y a ici B2, B10. Donc, il y en a peut-être tout. Mais je peux avoir le même contenu. Ça, comme solution, AT égale à T1. C'est-à-dire le contenu de la table de routage localisée, il est lié au temps. La solution تاعك تلصق لي قدامها AT égale à T1. C'est-à-dire elle est liée au temps. Par contre, celle-là qui est pour le routage déterministe, en haut, c'est quel que soit le temps. Et il y a une mise à jour exceptionnelle par l'administrateur réseau. ما تلصقليش le temps pour la question B. Mais pour la question D, لازم تلصق لي le temps. Parce que le routage localisé, il y a une mise à jour périodique. Mais le contenu peut être le même. Il n'y a pas de problème. Alors, pour l'application, c'est la même chose, puisque le routage, que ce soit un routage localisé, ou la centralisé, ou la distribué, la procédure, c'est la même. Mais il y a une chose en plus. En plus, il y a des processus, il y a des traitements en plus. Le nœud B8,
reçoit des informations techniques des 9 voisins qui sont B6, B10 et B1. Il reçoit ces informations. Et à ce moment-là, B8 exécute un algorithme pour la mise à jour de sa table de routage. Ou B8 lui-même envoie des informations de charge à ses 9 voisins qui sont B6, B10 et B1. Donc, la réponse pour l'application, c'est exactement comme la réponse de l'outage déterministe. Il faut qu'il route ces informations en tant qu'émetteur et en tant que récepteur. C'est la même chose. Mais il y a d'autres programmes en plus, le routage localisé, les données les données de charge à ces 9 voisins qui sont B6, B10 et B1. Au B8, il reçoit des informations de ces 2 voisins, B6, B10, B1. Et quand il les reçoit, il exécute un algorithme pour mettre à jour sa table de routage. Voilà un petit peu comment montrer l'application du routage localisé au niveau du réseau donné dans l'exercice. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Monsieur, Oui. كي يكون عندنا يقدر يكون عندنا ان ريزو زعما شاك نو زعما عنده ان شومان فير لوتر واحد برك هذه ديجا ما يقدرش يكون عندنا avec les ما gens qui يقدرش font le réseau. Il faut qu'il fasse toujours chaque nœud qu'il y ait au moins 2 chemins. Voilà. Il suppose qu'il va y avoir des pannes, à commencer par les pannes. De telle façon qu'il n'a pas d'un chemin, il se termine l'autre chemin. Donc, tout le temps, au moins 2 chemins. D'accord? Dans un premier temps, comment il faut? Ils font ça par phase. La première phase, c'est qu'on bon, démarrer. Il dit un seul chemin. Mais à long terme, laisse-moi dire un deuxième chemin. Supposons qu'il dit un seul chemin. Voilà le مشكل تاعك. بس جيت راح نقول لك توجور اس خا لا ميم باسكو لي ميزاجور Ah, bien sûr, c'est la belle vie. Bien sûr. Bien sûr. Au début, c'est la belle vie. Écoute, le gars, au début, effectivement, toujours c'est la même. Mais quand tu me dis que tu ne laisse pas comme ça. Donc, les liens entre les différents routeurs, souvent, il y a des problèmes. Ou il y a une équipe de maintenance. Mais il y a le problème qu'il y a une équipe de maintenance qui consulte un petit peu, qui surveille, qui supervise un petit peu ces routeurs. Donc, quand la panne est à chaud, il faut des tests là-dessus. De telle façon, ils préviennent. Voilà, c'est des techniques de prévention dans les éventuelles pannes qui peuvent survenir. D'accord? D'accord, monsieur. Donc, voilà un petit peu la technique qu'il y a aussi. La dernière question concernant Ousmou, l'exercice, donc je vais basculer. La question, j'ai collé pour lesquelles il a. Donc, je vais basculer vers la solution, vers l'énoncé de l'exercice. Alors, analyser la différence de fonctionnement au niveau de V4. C'est-à-dire en mode, lorsque j'ai un routage fixe et lorsque j'ai un routage localisé. C'est-à-dire qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui n'est pas mieux. Donc, c'est-à-dire, un routage fixe, est-ce qu'on parle vraiment de routage fixe où je ne veux pas m'orienter au routage localisé ou là, non, il faut que je m'oriente. Donc là, il y a des conditions. Alors, les conditions, comment elles sont? Eh bien, tout simplement, je vais basculer vers la solution TANA. Donc, c'est tout dépend des événements qui peuvent survenir. Alors, les événements TANA qui peuvent survenir, c'est-à-dire, on a un événement de surcharge, on a un événement de lien, de coupure de lien. D'accord? On a un événement de part soit du routeur, soit de la ligne de transmission. Donc, si l'évolution du réseau elle est stable, c'est-à-dire, on n'a pas de panne, la charge est toujours la même, alors le routage fixe est beaucoup mieux adapté. Mais dans le cas où on a une fois on a une panne, une fois on a une surcharge, c'est-à-dire on ne connaît pas. Alors c'est le routage localisé qui est censé être adopté. C'est juste une observation sur les techniques qu'on utilise. Kalchir maintenant, qu'est-ce qui marche maintenant? Maintenant, les routages adaptatifs, ils commencent à entrer dans les réseaux. Je ne sais pas, là, je suis le TP, le protocole DHCP. Est-ce que tu as appris toi? Est-ce que tu as le protocole DHCP?
pense pas, monsieur, je pense pas à ça. Voilà. Le protocole DHCP, eh bien, il implémente le routage adaptatif. Il est en train de l'implémenter. Même une table de routage, il initialise, c'est le système d'exploitation qui l'a fait. Donc, ce n'est pas le protocole DHCP. Donc, les protocoles les techniques adaptatives. Donc, ils mettent à jour leur base de données, et leur routage, etc., etc. Donc, voilà un petit peu pour l'exercice Ousmou. Donc, je m'arrête ici. Ce n'est pas la peine de tourner. Mais comme un petit peu ça. Pour le débat, est-ce que vous avez l'information qu'on aura une semaine, au moins une semaine, à la rentrée, dans le cours, online? Avez-vous l'information ou عندكم? Monsieur, normalement, Monsieur, après les vacances, il y aura une semaine en ligne, puis une autre semaine en présentiel, normalement. Normalement. Eh ben, c'est une bonne nouvelle. En entrant, il y a une procédure et on aura le temps de faire une petite synthèse. Ce qu'on a étudié. Au moins par rapport au TD qui a été fait. Voilà. Donc voilà, je vous remercie. Je vais vous envoyer les PDF. bonnes vacances, monsieur. Oui. Bonnes vacances, monsieur. انا مش فاكونس انا ما كاش فاكونس كاين ما واحد كانش جامي كاين. انتوما انتوما ما كاش عندكم جو بونس 3 جور بعد عندنا لي بروجي monsieur. D'accord. Autrement, je vous envoyer peut-être un devoir à faire. D'accord? Parfait, monsieur. Monsieur, صحيح. À la rentrée, Inch'Allah, vous me demandez ça. monsieur, Oui. monsieur, vous pouvez nous dire comment la structure de l'examen? كان عندي دعوة سهلة مهلة. كيف دعوة سهلة مهلة؟ روح شوف mes anciens examens. تقدر تلقاهم en 2 secondes. روح عندي شوف la promotion اللي فوقها يعطيك mes examens. Et vous allez voir, c'est la même histoire qui revient, mais les notes ne sont pas du tout les mêmes. Mais pourtant, c'est la même musique. Donc, ce que je vous conseille, c'est dans un premier temps revoir un petit peu cette série TD avec les solutions à tête reposée. Il faut bien un petit peu comprendre ça. Et puis, concernant les examens, je fais les 2 derniers examens. Ça suffit largement. Et vous allez voir, c'est la même musique qui revient. Ni plus, ni moins. La structure, elle est toujours la même. Dans le cas où vous ne pouvez pas avoir les sujets d'examen, c'est un peu grave. Ça veut dire que les gens qui ont les promotions, il faut comme. Donc, à ce moment-là, vous me dites par rapport à votre délégué, je vous envoie les sujets d'examen. D'accord? D'accord, monsieur. D'accord, monsieur, merci. Allez, reposez-vous bien. Bien sûr, pas beaucoup. Moyennement, on va reprendre le travail. Allez, bonne vacances. Merci à vous, monsieur. Bonne journée. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Au revoir.